Alors nous allons regarder ensemble ce que dit le Seigneur dans sa parole sur l'Église. Alors c'est un sujet qui est vaste. J'aurais certainement pas fini en une fois, ni même en 2 ou en 3, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Le Seigneur conduira, mais j'aimerais dire en tout cas tout ce qui est important, que le Seigneur a envie de nous faire entendre au sujet de la manière dont l'Église doit être et dont elle doit fonctionner dans le Seigneur. Alors, il ne s'agit pas de critiquer ce qui se fait autour de nous, il s'agit de voir ce que la parole de Dieu dit. Alors, en ce qui concerne l'Église, je voudrais parler d'un certain nombre de choses qui concernent d'abord qu'est-ce que c'est que l'Église, comment la parole de Dieu dit qu'elle doit fonctionner, qu'elle doit être organisée. Je vais parler des ministères des chrétiens en tant que chrétiens individuels, des ministères spirituels dans l'Église, du ministère des femmes dans l'Église, des ministères de direction spirituelle anciens, etc., du fonctionnement pratique de l'Église, de la direction du Saint-Esprit dans l'Église et de certaines fausses doctrines qui circulent en ce qui concerne la direction et le fonctionnement de l'Église. Alors vous voyez, ça fait beaucoup, mais j'ai essayé de résumer ça de manière aussi claire que possible, en m'appuyant toujours sur la parole du Seigneur et en vous présentant ce que le Seigneur dit dans sa parole sur ces sujets-là. Alors ça peut paraître un sujet qui est peut-être pas toujours aussi excitant que quand on parle des miracles et des prodiges et des guérisons, etc., et quand on voit le Seigneur agir par ces prodiges, mais c'est extrêmement important dans la vie pratique du chrétien et de l'Église, parce que il y va de la gloire de Dieu et il y va de l'édification du corps de Christ. Si Dieu nous donne un modèle de fonctionnement de l'Église, des groupes chrétiens et de l'Église de Jésus-Christ, c'est parce qu'il a un plan au travers de l'Église. L'Église, c'est la maison du Seigneur sur la terre, c'est là qu'il doit résider, qu'il doit habiter, qu'il doit se glorifier, et c'est là où la vérité doit être prêchée, c'est la lumière de ce monde de ténèbres, c'est là que le Seigneur doit manifester sa présence, et c'est là aussi que tous les malheureux de la terre et tous ceux qui ont besoin de salut, de guérison et de paix, c'est là que le Seigneur a prévu qu'ils viennent trouver le Seigneur Jésus dans l'Église. Et pour ça, il faut absolument que la vérité... S'il y avait un mot clé pour définir tout ce qui va être dit, c'est le mot vérité. C'est le mot vérité. Jésus est la vérité, sa parole est la vérité, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, tout revient à la vérité avec un grand V. Église, ecclésia en grec, ça veut dire ceux qui ont été appelés hors du monde, hors du péché, pour former le temple du Seigneur. C'est tout simple comme définition. Église, ça veut dire ceux qui ont été appelés par le Seigneur à sortir du monde, à changer de vie et à devenir ensemble les enfants du Seigneur, rachetés et nés de nouveau. Il nous a appelés parce qu'il nous a connus d'avance, et ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Il les a prédestinés à être sauvés parce qu'il savait d'avance qu'ils allaient répondre oui. Et c'est cet appel de Dieu que ces brebis entendent, parce que ceux qui sont de Dieu entendent la voix du Seigneur, et ceux qui entendent la voix de Dieu se tournent vers le Seigneur, se détournent du monde et du péché, se tournent vers le Seigneur pour s'approcher de lui et former son troupeau. Et ce troupeau, tout ensemble, forme ce que Jésus appelle son Église, qu'il a tellement aimé qu'il a donné sa vie et son sang pour elle. Son Église, c'est son troupeau. Son Église, ce sont ses brebis qu'il chérit de tout son cœur et que le Père aime individuellement, rappelez-vous, autant que Jésus lui-même. C'est formidable de penser que Dieu le Père t'aime du même amour qu'il aime Jésus. Donc c'est une grande responsabilité pour moi. Je ne veux pas dire à mon Père Céleste, tu m'as aimé comme tu as aimé Jésus, tu as donné ton Fils qui a payé un si grand prix pour moi, et moi je vais me contenter de vivre simplement ce que tu permets que je vive, mais pas la perfection de ta volonté parfaite. Moi, ça ne m'intéresse pas de vivre la volonté permissive de Dieu, ce qu'il permet dans ma vie. Ça ne m'intéresse pas de vivre ce qu'il permet. Ça m'intéresse de vivre ce qu'il a prévu dans sa pensée parfaite. Parce qu'il permet tout, le Seigneur. Tout le mal qui peut arriver, il l'a permis. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de son cœur. Et ce qui nous intéresse à nous, enfants de Dieu, c'est de chercher quelle est la volonté parfaite du Seigneur pour entrer dans son plan, parce que c'est là qu'on fait vraiment plaisir à un Dieu qui nous aime.
C'est là qu'on lui prouve qu'on l'aime, en marchant dans la vérité. Il n'y a pas de plus grande joie, dit l'apôtre Jean, vieux de presque 100 ans, il dit « Je n'ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. » Alors imaginez la joie du Père qui est la vérité, la joie du Fils qui est la vérité, de nous voir marcher dans la vérité, dans la perfection de la vérité, dans l'esprit de la parole qu'il a donnée, par la puissance du Saint-Esprit, par la foi en Jésus. Alors, ceux qui ont été appelés hors du monde pour devenir l'Église, Ecclésia, ce sont ceux qui ont entendu l'Évangile, la prédication de la parole du Seigneur, directement ou par un ange ou par n'importe quel moyen, mais en général c'est par un homme qui nous la donne, un témoignage, ou c'est par une révélation directe du Seigneur, comme Paul. Enfin, en tout cas, il doit être au contact de la parole vivante du Seigneur Jésus-Christ ressuscité lui-même, qui donne sa parole de vie et qui nous montre l'état dans lequel nous nous trouvons. Alors cette parole produit la repentance, et cette repentance nous fait tourner vers le Seigneur pour réaliser que nous avons péché. Et en nous tournant vers le Seigneur et en recevant sa vie, nous naissons de nouveau par la grâce du Seigneur. C'est formidable ça, hein? Ce qui est important, dit Paul, c'est pas de savoir si vous êtes circoncis ou incirconcis, ou si vous étiez juif ou espagnol, ou riche ou pauvre. Ce qui est important, c'est est-ce que vous êtes une nouvelle créature en Christ? C'est pas la religion à laquelle vous appartenez, c'est pas le groupe, la dénomination, c'est est-ce que tu es une nouvelle créature en Jésus? Est-ce que tu as la vie de Dieu en toi? Si tu n'as pas la vie, tu n'es rien du tout. En fait, tu es un pécheur qui a besoin de se repentir. Tu es aimé de Dieu quand même dans ton état. Mais sans la vie, il n'y a rien. Il n'y a qu'une religion creuse. Avec l'appel de Jésus, vient aussi la puissance du Saint-Esprit et la vie de Jésus pour nous transformer, pour transformer ceux qui ont eu le cœur touché par la parole du Seigneur. Je lis comme premier verset dans Acte 2. Quand Pierre annonce la résurrection de Jésus à la foule qui est là, et qu'ils ont eu le cœur vivement touché, il leur dit dans Acte 2, 38, cette simple phrase qui est toute une prédication, Pierre leur dit « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, c'est comme ça qu'on rentre dans l'Église de Jésus. On écoute l'Évangile de Jésus-Christ mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Ça touche notre cœur, on se repent sous l'action du Saint-Esprit, on dit « Seigneur Jésus, pardonne, je me détourne de ma vie passée, je me tourne vers toi et je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. » Et là, la puissance du Saint-Esprit me fait naître de nouveau. Et immédiatement, dans l'heure qui suit, dans la Bible c'est ça, quand la nouvelle naissance est réelle et que la prédication de l'Évangile est vraiment prêchée, dans l'heure qui suit, dans les minutes qui suivent, il passe par l'eau du baptême par immersion au nom du Seigneur. Faisons comme la parole de Dieu le dit. Pourquoi faire attendre 6 mois ou 1 an les candidats, comme on dit, au baptême, alors qu'ils ne sont pas candidats du tout? C'est un ordre du Seigneur. C'est un ordre de Dieu. En pleine nuit, il a baptisé Corneille, il a baptisé le centurion romain et toute sa famille qui avait cru, alors que c'était un capitaine romain. Ça aurait été une magnifique occasion de faire un beau service de baptême devant toute l'armée romaine. Ils n'ont pas voulu ça parce qu'ils connaissaient la pensée du Seigneur. Dans la minute qui suit, ils l'ont passé dans l'eau par immersion. Et ils n'ont pas protesté les autres. Il a ordonné, Pierre, qu'il soit plongé dans l'eau au nom du Seigneur pour être baptisé. C'est l'ordre du Seigneur Jésus. Et ceux qui ne le sont pas encore, faites-le vite, bien-aimés. C'est pas parce que vous avez été en contact avec des chrétiens qui étaient baptisés enfants ou baptisés par aspersion et qui sont bénis de Dieu, parce que j'en connais qui sont bénis de Dieu, oui, que ça prouve que Dieu a approuvé leur baptême. Baptizo, ça veut dire plonger. Donc nous devons être plongés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus pour confirmer cette acceptation du Seigneur que nous avons faite, cette mort et cette résurrection en Jésus. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tout ça se faisait dans la foulée au début, c'était comme ça. Quelquefois même dans l'eau même en sortant, ils étaient baptisés du Saint-Esprit.
C'est comme ça que le Seigneur a prévu de le faire. Il nous donne le baptême dans son esprit, cette plénitude du Saint-Esprit, cette effusion de l'Esprit qui est venue comme le jour de la Pentecôte. Il veut la donner dès les premiers instants de notre conversion. Et il a bien dit à tous ses disciples, ne bougez pas de Jérusalem. Ils étaient déjà baptisés, déjà depuis quelque temps, d'eau. Mais il leur dit, ne bougez pas de Jérusalem tant que vous n'aurez pas reçu l'effusion du Saint-Esprit, une puissance venant sur vous pour que vous soyez mes témoins. Sinon, il savait que tout le reste de la vie de l'Église allait être tordu parce qu'il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. Et ce qui se passe quand on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, c'est qu'on a tendance à organiser de manière humaine la vie de l'Église, parce qu'on a moins de facilité à écouter la voix du Seigneur. Et à ce moment-là, on est à côté de la volonté de Dieu. Ils ont attendu d'être visités par la puissance d'en haut, d'être remplis du Saint-Esprit. Étant remplis du Saint-Esprit, leur chair était morte, crucifiée, et ils étaient des instruments obéissants entre les mains du Seigneur. On verra comment le Seigneur a dirigé pratiquement son Église. Dans tout le livre des Actes, vous ne voyez aucun signe d'intervention ou d'organisation humaine à aucun moment, tant que l'Église a été dirigée directement par le Saint-Esprit. Dès que les hommes ont négligé cette présence de l'Esprit et cette dépendance de l'Esprit, peu à peu, ils ont bien été obligés de remplacer ça par quelque chose, et ils ont remplacé ça par les églises humaines, les dénominations, l'organisation humaine. Vous savez, l'homme est très puissant, hein. J'étais dans l'administration des entreprises dans le temps et je vois à quel point il est facile d'organiser pour les hommes d'immenses entreprises extrêmement bien organisées qui font des prodiges humains, qui envoient des fusées dans la Lune, sur Vénus et tout. Il faut une organisation fantastique. Donc l'homme, avec son intelligence, est parfaitement capable d'organiser l'Église de Jésus-Christ comme il organise ces entreprises-là. Et ça va rouler à plein tube, mais en dehors de la pensée du Seigneur. Alors on doit choisir, ou laisser le Saint-Esprit diriger, ou laisser l'homme, mais les deux vont pas ensemble. Et c'est formidable de voir ce que Dieu fait avec une petite poignée d'hommes au départ, qui étaient entièrement consacrés au Seigneur et baptisés du Saint-Esprit. Ils ont évangélisé pour Christ tout le monde connu de l'époque en quelques années. Sans radio, sans télé, sans imprimerie, sans micro, sans cassette, sans livre, sans rien. Par la puissance du Saint-Esprit qui dirigeait l'Église. Il faut revenir à ça. Et dans les derniers temps, c'est ce que l'Église du Seigneur va connaître. Il va enlever une Église glorieuse. Alléluia. Baptême du Saint-Esprit et de feu. Donc ce mot Église, Ecclésia, dans tout le Nouveau Testament, dans toute la Bible, n'est jamais utilisé pour désigner un bâtiment. Maintenant, quand vous demandez dans la rue, l'église, elle est où? On va vous indiquer un bâtiment. Pas une seule fois, dans tout le Nouveau Testament, ce mot église n'est utilisé pour désigner un bâtiment. Jamais, jamais. C'est venu beaucoup plus tard. Des siècles après le début de l'église, quand les chrétiens ont commencé à perdre la présence du Seigneur, ils ont éprouvé de plus en plus le besoin de construire des grands bâtiments pour se réunir là-dedans. Parce que déjà, c'était un système humain qui prenait la place du système divin. Donc, si le Seigneur n'a jamais, dans toute la Bible, utilisé le mot « église » pour un bâtiment, ne le faisons pas non plus. La maison du Seigneur, c'est jamais un bâtiment, c'est le corps de Christ réuni quelque part. Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Alléluia. En ce qui concerne la maison de Dieu, j'aimerais lire un passage dans Éphésiens 2. Verset 19, Éphésiens 2, 19. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous avez été appelés, Église, hors de ce monde extérieur, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, gens de l'Église. Donc, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Dans un autre passage, il est dit que le vrai et unique fondement, c'est Jésus-Christ, bien sûr, puisque les apôtres et les prophètes ne construisent que sur le seul fondement qui est celui de Jésus. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voilà une autre définition de l'Église. En lui, vous êtes aussi édifiés individuellement pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit.
Donc vous avez là le travail du Seigneur dans son Église, dans chacun de nous et dans l'ensemble du corps de Christ, du temple du Dieu vivant. Dans 1 Timothée 3 et au verset 14, Paul dit à Timothée, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Et cette étude-là, c'est exactement dans ce but-là qu'elle est faite, que nous sachions comment nous devons nous conduire dans l'Église du Seigneur. Qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Vous voyez, la définition de l'Église, il l'appelle maison de Dieu, Église du Dieu vivant, donc rassemblement vivant du corps de Christ, vivant. C'est pas une organisation, c'est un corps vivant, dont la tête est Jésus et nous sommes membres de son corps. Alors c'est la colonne et l'appui de la vérité. La colonne, c'est ce qui soutient le temple et la maison. L'Église est le soutien, la colonne, une colonne dans le temple du Seigneur. Et l'appui de la vérité. Vous vous rendez compte, la responsabilité de l'Église, Dieu a choisi de faire reposer sa maison sur une colonne qui elle-même s'appuie entièrement sur le fondement Jésus-Christ, la vérité. Donc si la colonne n'est pas appuyée sur la vérité, c'est sûr que la maison va s'écrouler. C'est ce qui se passe autour de nous dans les églises organisées humainement. Elles peuvent avoir une belle façade, tous les moyens et l'or du monde, mais si elles ne s'appuient pas sur la vérité, si elle n'est pas la colonne et l'appui de la vérité, c'est une fausse église qui est aux yeux de Dieu une ruine. Dans Apocalypse 1, verset 20, il y a une autre définition de l'Église qui est belle aussi. Apocalypse 1, verset 20. À la fin du verset 20, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Aux yeux du Seigneur, l'Église est un chandelier. Le chandelier, c'est ce qui était rempli de l'huile et qui éclairait ce qui était obscur. On a besoin dans ce monde de ténèbres de chandeliers qui brillent fort, parce que c'est ténébreux autour. Quand Jésus va venir régner, ce ne sont plus les ténèbres qui régneront, c'est la lumière spirituelle qui va régner sur la terre. Mais en attendant, comme ce monde est plongé dans les ténèbres, le Seigneur a besoin de chandeliers qui soient pleins d'huile et allumés et qui brillent. Et ce sont les églises, c'est l'église du Seigneur qui est le chandelier, la lumière du monde, dit Jésus. Il est la lumière du monde et il va s'adresser à ses disciples en leur disant, vous êtes, toi individuellement, la lumière du monde. Mais l'église de Jésus doit être aussi la lumière du monde. On ne la met pas sous un boisseau, hein. On la met sur un lieu élevé pour qu'elle puisse attirer ceux qui sont perdus au Seigneur. Un phare, c'est son utilité. Le phare montre les rochers, le phare guide vers le bon port. L'Église, c'est cela aux yeux du Seigneur, la lumière du monde qui attire les perdus au Seigneur parce que c'est la lumière de Jésus qui brille en elle. Alors dans toute la parole du Seigneur, le même mot, Église, Ecclésia, est utilisé aussi bien pour désigner l'Église, corps de Christ, universelle, et les églises locales. C'est le même mot. Donc on en déduit que dans l'esprit du Seigneur, il n'y a pas de séparation organique entre les églises locales et l'église universelle. Aux yeux de Jésus, il y a un seul troupeau dans la terre entière qui est le corps tout entier de tous les enfants de Dieu qui ont fait vraiment une nouvelle naissance en Christ. Tout cela forme l'église universelle de Jésus. L'église universelle de Jésus. Un seul corps, uni. La véritable Église de Jésus, elle n'est pas divisée aux yeux du Seigneur, elle est unie. C'est les hommes qui l'ont divisée, mais aux yeux du Seigneur qui connaît les siens, tout le corps de Christ qui forme l'Église universelle forme un seul corps à ses yeux. Le Seigneur se moque il se moque, il en est attristé, mais c'est pas ça qui à ses yeux va empêcher quelqu'un d'appartenir à son troupeau. S'il est né de nouveau, quelle que soit son étiquette, il fait partie de l'Église universelle de Jésus.
Ensuite, on verra que dans tout le Nouveau Testament, ce corps universel de Jésus est réparti en groupes et en assemblées, en églises locales. Locales, c'est-à-dire que dans le lieu où nous sommes, le Seigneur met ensemble ou réunit des brebis pour former une cellule du corps de Christ, là où il se trouve. Alors, en ce qui concerne l'Église corps de Christ, c'est peut-être plus facile à comprendre que le fonctionnement de l'Église locale, puisque sur le plan de l'Église locale, il y a eu tellement de pratiques qui divergent de la parole de Dieu que c'est peut-être plus difficile à accepter. Mais tout le monde est d'accord pour considérer que l'Église universelle, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est le corps de Christ. Donc, dans la pensée du Seigneur, il n'y a aucune place, aucune, pour la moindre dénomination ou la moindre église organisée de manière dénominationnelle, comme les hommes l'ont fait. Au début, il n'en était absolument pas question. Quand on posait la question à un disciple de Jésus, qu'on lui disait « Qui es-tu toi ?» Il disait « Moi, je suis chrétien, disciple de Jésus ». Il ne disait pas « Je suis pentecôtiste » ou « Je suis protestant réformé ou pas » ou « Je suis évangélique » ou « catholique » ou quoi que ce soit. Jamais vous voyez ça dans la Bible. Il n'y a qu'une seule Église, toujours et partout, c'est le corps de Christ et ceux qui appartiennent nés de nouveau à ce corps. Donc, tout ce qui est dénomination a été quelque chose qui a été introduit après par les hommes et ce n'est pas dans la pensée du Seigneur. Alors, je ne suis pas là pour tirer à boulet rouge et à coups de canon sur les dénominations pour les mettre toutes par terre. Mais je dis simplement que ce n'est pas dans la parole du Seigneur, ce n'est pas le modèle du Seigneur. Tirez-en les conséquences. Si vous êtes membre d'une dénomination avec votre carte de membre, sachez que ce n'est absolument pas dans la pensée du Seigneur ni biblique. Et que tous ces conseils d'administration, ces organisations humaines, etc., ne sont absolument pas dans la pensée du Seigneur. Alors si ce n'est ni nécessaire ni utile, qu'est-ce qu'on en fait ? Mon opinion personnelle, c'est qu'on devrait les balancer par-dessus bord au plus vite. Mais conduit par le Saint-Esprit dans la sagesse du Seigneur, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de le faire par goût de la révolution, mais simplement, je me place devant le Seigneur, je vois quelle est sa pensée, et je dis, Seigneur, moi, individuellement, qu'est-ce que je fais, Seigneur ? Il m'est arrivé d'être dans une dénomination pentecôtiste ou non pentecôtiste. Eh bien, comme dès le départ, le Seigneur avait mis cette vérité dans mon cœur, je disais de tout mon cœur avec mes frères, moi je suis chez vous, mais vous ne ferez jamais de moi ni un pentecôtiste, ni un évangélique de telle étiquette ou de telle dénomination. Et je suis là parce que Dieu m'y a placé pour le moment, j'y suis, j'y reste tant qu'il me dira d'y rester. Mais je suis votre frère et vous êtes mes frères et mes sœurs. Et nous fonctionnons ensemble comme un corps de Christ qui doit être uni. Mais moi, je ne veux pas appartenir ni travailler pour une dénomination. Je ne veux pas travailler pour les assemblées de Dieu. Je ne veux pas travailler pour l'église d'une telle ou un tel. Je veux travailler pour le Seigneur Jésus et travailler pour son église et travailler pour l'édification de son église, travailler pour sauver des âmes et les amener au Seigneur. C'est lui le chef de son église, c'est lui qui la dirige. Donc tout ce qui est dénomination, ce n'est pas dans la pensée du Seigneur. Et si vous regardez de près, tous les réveils, tous ont capoté à partir du moment où les hommes ont commencé à organiser ce que le Seigneur avait fait. Que ce soit le réveil d'Azusa Street, le début de la Pentecôte en Californie, que ce soit le réveil du Pays de Galles ou tous les autres réveils plus récents, dès que l'Esprit du Seigneur a commencé à être mis de côté par les hommes qui trouvaient qu'il fallait quand même organiser un peu toute cette foule qui arrivait, mais à l'organiser pas selon des principes bibliques, mais selon leurs pensées à eux, à ce moment-là, le réveil s'est éteint. Il restait l'apparence, quelque chose qui avait une belle apparence, mais la vie, la présence du Seigneur était partie. Donc c'est important quand même de comprendre ce que le Seigneur veut faire et comment il veut travailler. On a une telle habitude de penser selon certains schémas établis. On va dans un bâtiment, on va à certaines heures précises pour tel type de réunion, et puis tant que le pasteur n'est pas là, on fait rien, on attend tranquillement, et puis quand il est là, ça commence. Au lieu de regarder au Seigneur Jésus et de commencer à le louer, à prier, non, il faut qu'il y ait quelqu'un là qui s'occupe, et tant qu'il n'est pas là, on fait rien.
Alors que si vous regardez comment les réveils se font, eh bien ça se fait dans la complète désorganisation humaine, mais dans l'ordre du Seigneur et du Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit qui dirige, c'est merveilleux de voir comment tout coule et comment tout se présente dans l'ordre du Seigneur. Quand c'est le Saint-Esprit qui dirige, quand on le laisse vraiment diriger. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, d'abandonner tout désir de diriger personnellement, ce qui ne veut pas dire laisser faire n'importe quoi, mais c'est-à-dire discerner ce qui est en train de se faire et laisser vraiment le Saint-Esprit agir et n'intervenir que s'il y a quelque chose qui commence à dérailler, mais avec l'Esprit du Seigneur. Pour le Seigneur, il n'y a qu'un seul troupeau, un seul berger qui est Jésus-Christ. Un seul troupeau, un seul berger. Et c'est ce berger-là, lui, qui dit à chacun ce qu'il a à faire et qui délègue son autorité comme il l'entend, dans la liberté des enfants du Seigneur, soumis au Seigneur. Sur le plan de la terre entière, aujourd'hui, où nous sommes dans la fin des temps, où le retour du Seigneur est proche, on voit l'Esprit du Seigneur travailler en profondeur ses brebis pour nous faire revenir au modèle de sa parole. Donc vous avez sous nos yeux actuellement 2 femmes spirituelles qui sont en train de grandir et de s'édifier. Vous avez l'épouse, corps de Christ, la véritable Église qui est en train de se préparer au retour du Seigneur et qui s'édifie dans la vérité par la direction du Saint-Esprit. Ça, c'est la première de ces 2 femmes. Et la deuxième autre femme, c'est la grande prostituée qui est en train de s'organiser, c'est-à-dire le grand rassemblement humain de toutes les fausses églises qui se sont écartées de la parole et qui seront directement contrôlées par Satan dans la fin des temps. Ces 2 corps-là sont en train de s'organiser sous nos yeux. La grande prostituée s'organise de manière visible et organisée. L'épouse corps de Christ s'organise de manière invisible et sous la direction du Saint-Esprit. Dans Apocalypse 19, au verset 7, c'est aussi le contexte de la fin des temps. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. » Car le fin lin, c'est la justice des saints, dans la vérité. Justice et vérité vont ensemble. Donc, cette épouse de Jésus est en train de se préparer aux noces de l'agneau en se revêtant d'un vêtement de justice et de vérité, parce qu'elle connaît le Seigneur dans son cœur et elle lui obéit de tout son cœur. Et l'esprit de vérité agit dans cette épouse pour la rendre digne de se présenter devant l'agneau qui arrive. L'agneau, l'époux, veut enlever une épouse sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Et c'est par sa puissance qu'il va le faire dans le cœur de ceux qui désirent lui obéir de tout leur cœur et qui sont prêts à tout sacrifier pour ça. Cette épouse-là se prépare en ce moment. Est-ce que tu en fais partie? Tu te prépares à la venue du Seigneur en recevant la vérité, en la mettant en pratique. Il y a une grande différence entre l'Église et l'épouse. Enfin, pas aux yeux du Seigneur, mais dans ce monde-ci. Quelquefois, on me pose la question et on me dit, mais quelle différence il y a entre l'épouse et l'Église? Alors je dis, mais attention, du point de vue du Seigneur, lui, il n'y en a pas, parce que pour le Seigneur, l'épouse, c'est l'Église. Pour lui, son Église à lui n'est constituée que de ceux qui forment son épouse, c'est-à-dire qui ont vraiment donné leur cœur au Seigneur et qui lui obéissent de tout leur cœur et qui se préparent. Celle-là forme son Église bien-aimée, qui est la même chose que son épouse. C'est celle-là qui va être enlevée, et elle seule. Alors que dans le langage courant dans le monde, quand on parle de l'Église, on parle de l'ensemble de ceux qui suivent Jésus comme leur maître, ou des disciples de Jésus-Christ, ou qui se disent chrétiens. Mais quand nous regardons l'Église visible de Jésus sur la terre, elle est loin d'être la même que l'épouse de Jésus-Christ. Parce qu'il y a là-dedans tous les faux chrétiens, il y a là-dedans tous les faux prophètes, les faux bergers et leurs suivants, et tous ceux qui font simplement profession de suivre Jésus ou d'être chrétiens sans en avoir la vie
et sans avoir reçu la justice et la sainteté du Seigneur, cette Église-là n'est pas l'Église du Seigneur et elle ne sera pas enlevée. Il va y avoir des cris et des pleurs épouvantables le jour d'enlèvement, quand tous ceux qui n'auront pas été jugés dignes d'être enlevés, parce qu'il leur a été donné de se préparer, quand ils vont voir l'épouse de Dieu partie et qu'ils vont se retrouver devant l'Antichrist venant et Satan prenant possession de toute la terre, il va y avoir des cris épouvantables. Ils vont hurler en disant « Mais Seigneur, reviens nous chercher, reviens, je me repens maintenant, je veux te suivre maintenant. » C'est épouvantable quand j'y pense. Ces millions et ces millions de chrétiens qui croyaient bien faire en servant leur Dieu, leur Christ, mais qui n'étaient pas dans la vérité et qui n'ont pas accepté la vérité quand elle leur était donnée. Parce que le problème se pose au moment où, quand on reçoit la vérité, on la rejette et que ça coince quelque part dans le fond du cœur et on s'arrange pour l'évacuer d'une manière ou d'une autre. D'une manière qui plutôt s'appuie sur la Bible autant que possible. Mais c'est du mensonge organisé. L'épouse qui va être enlevée, c'est une épouse qui est en règle avec son Seigneur, qui a laissé le Saint-Esprit la convaincre de ses péchés et qui les a abandonnés devant le Seigneur et qui a laissé le Saint-Esprit travailler dans son cœur. Donc cette épouse qui va être enlevée, c'est pas forcément une épouse qui va être amenée à manifester complètement la perfection de Jésus au sens absolu du terme, mais c'est une épouse qui, dans son cœur, aura reçu pleinement toute la vérité qui lui a été présentée et l'aura immédiatement gardée dans son cœur en abandonnant tous les péchés que le Seigneur lui a montrés. Voilà, c'est celle-là qui est prête. Dès que le Seigneur te montre quelque chose en disant « Là, est-ce que tu es prêt à faire ce que je te demande là ?» Oh, Seigneur, oui, plus tard. Oh, mais enfin, quand même, regarde les autres, ils font pas ça. Ou bien, je connais beaucoup de gens qui sont bénis, qui prophétisent, qui font des miracles, qui le font pas, Seigneur. Alors quand même, faut pas exagérer. Mais non, si tu dis ça, tu seras pas enlevé. Parce que le Seigneur te montre quelque chose à faire. Dans son amour, il te le montre pour que tu puisses grandir en lui. Et si tu laisses de côté sa parole par rébellion, tu vas attrister le cœur du Seigneur. C'est pas pour ça qu'il va te rejeter. Mais il va insister doucement à la porte de ton cœur pour que tu ouvres de plus en plus ton cœur à toute la vérité. Qui coûte, hein, ça coûte. Et l'autre, dans Apocalypse 17, au verset 1, « Puis l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. » Rappelez-vous que pour le Seigneur, la véritable impudicité, c'est l'abandon de la vérité, qui entraîne après l'impureté sous toutes ses formes. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes, la mère des impudiques et des abominations. Il dit un peu plus loin au verset 9, « Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. » Et un peu plus bas au verset 18, « La femme que tu as vue, donc l'église prostituée, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » À l'époque où Jean parlait, c'était Rome qui avait la royauté, c'était l'Empire romain qui avait la royauté sur les rois de la terre. Donc il indique clairement que l'église prostituée aura son siège à Rome, la ville aux 7 montagnes, et c'est de là que la prostituée dominera la terre entière, et c'est avec elle que les rois de la terre se livrent à l'impudicité. Alors ce n'est pas une charge contre l'Église catholique que je suis en train de faire. Moi, ancien catholique né à Lourdes, j'ai un fardeau pour les catholiques. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'âmes sincères qui veulent servir le Seigneur, mais qui ne sont pas dans la vérité parce qu'ils ne respectent pas la parole du Seigneur. Et la grande Église apostate prostituée ne sera pas l'Église catholique romaine,
Ce sera l'ensemble des églises de la terre qui sont en train maintenant de fusionner par un faux œcuménisme sous la direction d'un chef spirituel, et cette église aura son siège à Rome. Ne vous y trompez pas. Donc toutes les âmes sincères qui sont dans ces églises-là, catholiques, protestantes et autres, qui sont en train de se fédérer par un faux œcuménisme en dehors de la vérité de la parole, avec un faux amour. Le véritable amour respecte la vérité. Mais toutes les brebis du Seigneur qui sont dans ces églises-là sont actuellement profondément travaillées par le Saint-Esprit pour revenir à la parole du Seigneur, pour ouvrir les yeux sur la vérité et pour sortir de Babylone tant qu'il est temps, sachant que Babylone, c'est l'ensemble des églises apostates. Vous savez que sur le plan de la doctrine chrétienne, il y a des églises protestantes qui sont bien plus loin dans l'erreur que l'église catholique romaine. Donc il ne s'agit pas de faire le procès de telle ou telle église. Il s'agit de dire, es-tu dans la vérité, la connais-tu et la pratiques-tu ? Et c'est intéressant de voir que clairement, l'apôtre Jean explique que cette prostituée-là aura son siège à Rome, la grande ville qui domine les habitants de la terre et qui est une ville aux 7 collines, aux 7 montagnes. Alors ça, c'est pour nous montrer ce qui se passe sous nos yeux et nous montrer le soin que nous devons avoir en tant qu'enfants du Seigneur, membres de son Église, à voir où nous mettons les pieds. Si le Seigneur m'appelle à aller prêcher dans une église catholique, j'irai sans aucun problème. Ils ne m'inviteront peut-être pas 2 fois, mais j'irai sans aucun problème leur parler de l'amour de Jésus et de la vérité. Si je suis invité dans une église protestante, j'irai, si le Seigneur m'y envoie. J'irai même parler à des bouddhistes, à des musulmans, à des témoins de Jéhovah et à tout ça, pour leur parler de Jésus et de la vérité. Mais pas pour participer à ce qu'ils font si c'est de l'erreur. Donc je dois soigneusement, si je suis membre du corps de Christ, soigneusement comparer les doctrines qui me sont enseignées à la vérité de la parole. Et je ne dois pas dépendre d'un intermédiaire ou d'un homme pour me dicter quelle va être la vérité du Seigneur. Je me suis rendu compte à Lourdes que beaucoup de ces âmes dont je parlais là n'osaient même pas s'approcher elles-mêmes de la Bible parce qu'on leur disait qu'elles avaient besoin d'un prêtre ou d'un évêque pour leur expliquer le sens de la parole. Et que si elles le faisaient seules, c'était extrêmement dangereux et qu'elles risquaient de s'écarter de la vérité. C'est comme ça qu'on met la main mise sur un troupeau. Les serviteurs du Seigneur ne sont pas là pour servir d'intermédiaire entre la pensée du Seigneur et les brebis du Seigneur. Ils sont là pour expliquer la parole du Seigneur ou exercer leur ministère en incitant les brebis à se mettre directement en contact avec Dieu pour recevoir de l'esprit qu'elles ont en elles et de la parole qu'elles tiennent dans leurs mains une confirmation directe. C'est Jésus qui dirige son Église par son esprit. C'est tellement important ça. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, qui est-ce ? Jésus-Christ, homme. Alléluia. Alors maintenant, voilà pour l'Église universelle. Maintenant, pour l'Église locale, en ce qui concerne la pensée du Seigneur, je suis convaincu, mais alors convaincu, que dans la pensée du Seigneur, l'Église locale est le rassemblement des enfants de Dieu qui vivent dans une certaine localité. Alors je vais vous le montrer par la parole du Seigneur, parce que c'est important dans les conséquences pratiques que ça a pour nous. Là, il s'agit de voir ce que le Seigneur souhaiterait faire dans l'idéal des choses pour lui. Dans la pratique, il peut y avoir des situations particulières ou spéciales qui font que pendant un temps, on peut être amené à faire autre chose, mais on ne doit jamais perdre de vue l'objectif du Seigneur. Parce que c'est ça qu'il veut nous faire faire. Alors regardez par exemple dans Actes au chapitre 11, versets 25 et 26. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena
à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Assemblée au pluriel, Église au singulier. Et enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, il montre bien que pour le Seigneur, à Antioche, qui était l'une des plus grandes villes de l'époque, et à l'époque c'était la plus grande communauté chrétienne de l'époque, on estime à plusieurs dizaines de milliers les chrétiens d'Antioche. Au IIIe siècle, sous Jean Chrysostome, qui était d'Antioche, il y avait à peu près 200 000 habitants à Antioche et 100 000 étaient chrétiens. Et du temps donc des Actes, il y avait plusieurs dizaines de milliers de chrétiens qui formaient l'église d'Antioche, mais qui étaient répartis en assemblées parce qu'ils étaient tellement nombreux qu'ils ne pouvaient pas tous se réunir évidemment pour prier au même endroit. Et ils formaient une multitude de petits groupes qui ensemble formaient l'église d'Antioche. Un peu plus loin, Acte 13 et au verset 1er, il y avait dans l'église d'Antioche, vous voyez c'est au singulier, des prophètes et des docteurs, Barnabas, etc., qui servaient le Seigneur dans le jeûne et la prière. Il n'y avait pas un pasteur de l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs qui servaient ensemble le Seigneur. Dans Romains 16, verset 1, on va prendre quelques exemples parce que le problème qui peut nous intéresser, c'est au niveau de la localité. Est-ce que c'est des chrétiens qui peuvent habiter n'importe où, qui se réunissent dans une localité, ou est-ce que c'est les chrétiens qui habitent vraiment la localité? C'est pas indifférent. Dans Romains 16, verset 1, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur, etc. Donc, l'église de Sancré. Sancré, c'était une ville du coin. Là aussi, église de Sancré au singulier. Il y a une seule église à Sancré qui était au Seigneur. Dans 1 Corinthiens 1, verset 2, Paul et Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, appelés à être saints, etc., à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Corinthe aussi, ils étaient très nombreux. Ils ne pouvaient pas être tous dans le même bâtiment puisqu'il n'y en avait pas de réservé à l'église. Ils étaient tous répartis dans des petits groupes dans toute la ville de Corinthe. Dans 2 Corinthiens 1, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. L'Achaïe, c'était la province dont Corinthe était la capitale. Donc il ne parle pas de l'église de l'Achaïe, il parle de l'église de Corinthe et de tous les saints qui sont dispersés dans l'Achaïe. Il n'y a jamais dans la Bible, jamais une seule fois n'est faite la mention de l'église d'une région ou de l'église d'un pays. Vous avez soit l'église universelle, soit l'église de la localité, de la ville ou de la localité. Jamais, jamais l'église d'un pays. L'église de France, ça n'existe pas pour le Seigneur. C'est l'église de telle ville, de tel village, de tel endroit. On verra pourquoi le Seigneur a mis ça comme ça dans sa parole. Il a des raisons précises, le Seigneur. Elles sont vraiment très importantes parce que l'homme a complètement déformé ce que le Seigneur voulait faire au départ. Dans Colossiens 4 et au verset 16, « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'Église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » Là déjà c'est un peu plus précis, parce que si on dit l'église de ceux qui sont à Corinthe, on pourrait dire oui, mais c'était tous ceux qui étaient dans les villes des alentours, qui venaient, comme ça se fait chez nous, qui venaient dans la ville principale pour se réunir dans telle église de leur choix. Ici, dans notre village de Codognan, qui a combien, 1300 habitants, vous avez un certain nombre d'églises chrétiennes, mais c'est un désordre monstre. C'est-à-dire que vous avez une partie de Codognanais qui vont à Nîmes, une autre partie qui vont à Lunel, une autre partie qui vont à Vauvert, une autre partie qui vont Dieu sait où. Et puis vous avez ensuite des Nîmois ou d'autres qui viennent dans telle ou telle église de Codognan. Bon, bref, pour le Seigneur, ce n'est pas sa pensée parfaite. C'est peut-être la moins mauvaise solution dans l'état actuel des choses,
mais ce n'est pas encore la meilleure. Donc préparez-vous à des changements, bien-aimés. Mais conduits par le Seigneur, parce qu'il faut aussi la sagesse du Saint-Esprit, il ne faut pas casser les choses. Mais nous placer devant le Seigneur en disant « Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire par là ? Et vers quoi tu veux nous orienter ?» Parce que je peux vous dire une chose, que si nous nous orientons vers là où le Seigneur veut nous orienter, ça ira mieux pour nous. Tu es d'accord avec ça ? Ça remue quand même, parce qu'on touche à des choses qui sont difficiles. On a de telles couches de siècles de traditions humaines que pour remuer ça, il faut le bulldozer de l'action du Saint-Esprit. Et la bonne disposition du cœur des enfants de Dieu. Donc je pars du principe que nous avons tous un cœur bien disposé. Alléluia. Quand il dit donc dans Colossiens 4,16, l'église des Laodicéens, c'est comme s'il disait l'église des Nîmois. Si vous dites l'église des Nîmois, c'est clair que c'est les gens qui habitent à Nîmes. Si j'habite pas à Nîmes, je ne vais pas dire je suis Nîmois. Je vais dire je suis Codognané ou je suis Montpelliérain. Donc l'église des Nîmois, c'est la même chose que l'église des Laodicéens, c'est-à-dire tous ceux qui habitaient dans la ville de Laodicée. Alors il ne faut pas être aussi étroit d'esprit. Si à côté de la grande ville de Laodicée, vous aviez un tout petit village qui touchait Laodicée, vous aviez un chrétien là, tu vas pas lui dire maintenant « Ah, attention, tu n'as pas le droit de venir chez nous parce que toi, tu es l'église de Trifouilly à toi tout seul. » Non, il faut voir comment le Seigneur va nous guider. Vous avez l'exemple qui est ici, vous avez Vergès et Codognan, les deux villages se touchent. Le village de Vergès est à 20 mètres de notre maison et nous sommes à Codognan. C'est sûr que s'il y a une église qui se fait dans un certain endroit, eh bien le chrétien de Vergès, s'il n'y a rien à Vergès, il peut être conduit à se joindre là. Et si le Seigneur lui dit, bon maintenant tu vas évangéliser ton village et créer un groupe parce que tu auras ramené des âmes au Seigneur, il va après lui dire peut-être, bon ben maintenant tu vas déplacer ce groupe-là à un endroit qui est plus favorable pour les Vergésois du bout du village. Donc soyons souples. Mais le principe est clair et net, une localité, une église. Si la localité est toute petite, eh bien ça fait une église complète pour cette localité qui se réunit ensemble. Si c'est une grande ville, comme Antioche, elle va se diviser en petites assemblées, petits groupes qui vont être dispersés, non pas en fonction de leur doctrine et de leur étiquette humaine, parce que les uns parlent en langue et les autres parlent pas en langue, et parce que, etc., mais uniquement en raison de leur proximité géographique. C'est-à-dire que dans l'immense ville d'Antioche, tous ceux qui étaient du quartier nord-est, par exemple, ils se réunissaient là, chez Sosthène ou Paulus ou un tel, et ceux qui étaient à l'autre bout de la ville, ils se réunissaient là, uniquement en raison de leur proximité géographique et pas par affinité personnelle ou doctrinale, ou de classe sociale ou de race. C'est ainsi qu'on voit des églises de Noirs, des églises de Gitans, des églises d'Espagnols, des églises de Juifs convertis. Il y a quelque chose qui ne tourne pas très rond dans cette division-là. Ce n'est pas dans la pensée du Seigneur. C'est pas. Et dans 1 Thessaloniciens 1.1, il est écrit aussi l'église des Thessaloniciens, qui habitent donc à Thessalonique. Alors maintenant, en ce qui concerne les régions, je fais exprès, bon peut-être que vous trouvez ça un peu ennuyeux, mais je fais exprès de mettre vraiment le doigt dessus, parce que je vais vous expliquer après pourquoi Dieu l'a voulu comme ça. Mais c'est important de comprendre pourquoi Dieu l'a voulu comme ça. C'est pas un caprice divin. C'est parce qu'il y a une profonde sagesse de Dieu dans cette vérité. Et vous verrez dans les temps de persécution où l'essence va manquer et tout ça, vous verrez comment ça va se passer si les chrétiens ne vont pas être amenés à se regrouper par proximité géographique et pas par affinité doctrinale ou personnelle. 1 Corinthiens 16, 1. Pour ce qui est de la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Il ne dit pas comme je l'ai ordonné à l'église de la Galatie. La Galatie, c'était une province entière, comme la Toscane ou le Languedoc-Roussillon. C'était donc une province. Il ne dit pas l'église de Galatie. Il dit les églises de Galatie, parce que ces églises-là, c'était une église par localité. Toutes les villes de Galatie avaient leur église dans la localité. Dans 2 Corinthiens 8, au verset 1,
Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. La Macédoine était une province. Et tous ceux qui habitaient dans chaque ville formaient une église par ville. C'est pas la peine d'en donner trop, mais je vous dis simplement les références, vous lirez vous-même. Dans Galates 1, 2, il est dit les églises de la Galatie, une province encore. Dans Galates 1, 21, les églises de Judée, c'était une province aussi. C'est pas l'église de Judée, mais les églises de Judée. Dans 1 Thessaloniciens 2, 14, les églises de Dieu qui sont dans la Judée. Donc, dès que vous avez une région ou un pays, il n'y a plus d'église unique, il y a des églises qui sont regroupées par localité. Dans la ville de Jérusalem, vous vous rappelez qu'au début des Actes des Apôtres, à la première prédication de Pierre, il est marqué dans Acte 2 que 3000 âmes se convertissent. Et ensuite, 2 chapitres plus loin, il est marqué que le nombre des convertis s'est élevé à 5000 hommes. Ils avaient l'habitude quelquefois de compter par homme, sans compter les femmes et les enfants. Donc, ça veut dire que 5000 hommes, si vous ajoutez les femmes et si vous ajoutez les enfants, ça devait faire déjà au moins 15 à 20 000 personnes. Donc déjà, quelques jours après la Pentecôte, l'église de Jérusalem comprenait entre 15 et 20 000 personnes. Quel réveil! Et on va voir comment elle s'est organisée. 15 000 personnes à organiser en église. Si le Seigneur a voulu que l'église locale soit le rassemblement total de tous les vrais enfants de Dieu nés de nouveau, qui habitent une localité, c'est qu'il a des raisons précises. Vous savez, le Seigneur est sage, hein? Il est parfait, il est saint. Quand il donne un modèle dans sa parole, c'est qu'il a vraiment un plan de bénédiction pour nous dans ce modèle-là. Si aujourd'hui les chrétiens se sont groupés par dénomination ou par groupe, en général, c'est soit pour une raison de doctrine, soit pour une raison d'affinité personnelle. Parce qu'on trouve que la doctrine là, elle est un peu mieux, un peu meilleure, un peu plus complète qu'à côté, alors on va se mettre plutôt dans cette église-là, ou parce qu'on a connu le Seigneur dans telle église, on est habitué donc à connaître les doctrines de cette église, et quand on va déménager ailleurs, on va plutôt aller dans la même dénomination. Si vous avez rencontré le Seigneur dans une assemblée de Dieu et que vous avez été modelé selon les moules des assemblées de Dieu, quand vous allez déménager, vous allez naturellement chercher une assemblée de Dieu quelque part, s'il y en a une. Même si vous êtes prêt à faire 50 km pour y aller, ce qui est complètement anti-biblique. Alors que Dieu, dans sa sagesse, a voulu que ce soit les enfants de Dieu nés de nouveau dans une localité qui se réunissent ensemble, quel que soit l'état de leur doctrine. Attention, n'interprétez pas ça de manière fausse. Quelle que soit la situation où ils se trouvent sur le plan doctrinal, et quelle que soit leur préférence personnelle pour un tel ou un tel, Dieu dit, tu mets ça de côté, j'ai placé à côté de toi un frère, une sœur, c'est avec celui-là que je te demande de te réunir et de prier. Il n'y a plus de distinction de race, de caste, de catégorie sociale, de métier, de doctrine, de quoi que ce soit. La seule chose qui t'intéresse, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est né de nouveau ou pas? Est-ce que tu as constaté que ce frère ou cette sœur était passé par l'expérience de la nouvelle naissance? Il habite à côté de toi. La volonté du Seigneur, c'est que vous puissiez vous réunir pour faire les 4 choses que le Seigneur nous demande de faire ensemble. C'est-à-dire qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans Acte 2 et au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, ou de ceux qui ont le ministère d'enseignement, l'enseignement de la parole. Il persévérait dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est quelque chose qui se fait
toute la journée durant, ou qui peut se faire toute la journée durant. Est-ce que vous pouvez vraiment avoir une réelle communion fraternelle avec un frère qui habite à 15, 10 ou 20 kilomètres, qui n'est pas à portée de main, je dirais, ou de pied, pour que vous puissiez avoir une vraie communion? Vous pensez vraiment que c'est dans une église où vous voyez 2 ou 3 fois par semaine que vous pouvez vraiment avoir une réelle communion fraternelle? Alors que si nous sommes à quelques mètres les uns des autres, et que nous sommes là, comme dans ce village, à quelques encablures ou quelques minutes à pied, on peut constamment répondre à un besoin, y aller exhorter quelqu'un, à pied même s'il le faut, ou à vélo, mais on n'a pas besoin de voiture dans le service du Seigneur, je veux dire, pour la communion fraternelle. Une église où il faut faire 40 kilomètres de voiture pour aller voir son frère ou sa sœur, c'est pas l'église du Dieu vivant, ça. C'est une caricature. Donc le Seigneur veut que ce soit ceux qui sont à côté de nous, qui soient dans la communion fraternelle, dans la fréquentation. C'est une famille, l'église. Et dans la famille, tout le monde habite là, dans le même endroit. Regardez comment elle était au début de l'organisation de l'église. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils partageaient tout, ils avaient tout en commun. Ils ne pouvaient pas faire ça s'ils étaient à des dizaines de kilomètres les uns des autres. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus à la prière. Ils rompaient le pain dans les maisons, quelquefois chaque jour. Ils se voyaient constamment. On a besoin de ça dans le corps de Christ. Je ne crois pas qu'on a besoin de se voir pour s'exhorter, pour s'encourager, pour prier l'un pour l'autre. Il y en a un qui est en haut, l'autre qui est en bas. Eh bien, c'est celui qui est en haut qui va relever son frère ou sa sœur. Mais si on habite à des villes qui sont à des kilomètres de distance, on va se voir pendant la réunion, on va se faire 3 belles bises, puisque chez nous c'est 3, et puis on va se dire, mon frère, ma sœur, je t'aime, c'est bien, mais après je ne te vois plus le reste de la semaine. À moins que tu cries au secours et que je vienne parce qu'il y a un problème sérieux. Ils rompaient le pain dans les maisons, en famille, quoi, ensemble, avec les voisins chrétiens du coin, et prenaient leur nourriture avec simplicité, etc. Et ils persévéraient dans les prières. J'ai remarqué que dans des temps de réveil, les chrétiens se voient tous les jours. Ils prient tous les jours ensemble, ils prennent le pain et le vin tous les jours, ou ils peuvent le faire en tout cas, et ils écoutent la parole de Dieu tous les jours. Bon, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut faire comme ça, hein, ce n'est pas une obligation, mais ils étaient poussés par le Saint-Esprit à le faire, et ils pouvaient le faire parce qu'ils étaient tous les uns à côté des autres. Il ne s'agit pas d'entrer dans des systèmes communautaires qui sont une caricature de la vie telle que le Seigneur voudrait. La communauté ne peut être faite que par ceux qui désirent le faire et qui sont conduits par le Seigneur pour le faire comme ça. Mais en tout cas, ils avaient vraiment l'esprit communautaire. Il n'y avait rien qui leur appartenait, même s'ils habitaient leur maison, ils savaient que ça ne leur appartenait pas. C'était Dieu qui leur avait donné pour en jouir et en faire jouir leurs frères et leurs sœurs, mais ce n'était pas à eux. Rien ne leur appartenait. Tu peux dire oui, mais est-ce que tu es prêt à donner ta maison à ton frère ou à ta sœur qui n'en a pas? Et si Jésus te dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, tu es prêt à le faire aussitôt? À te retrouver financièrement nu comme un verre et dire, ben, Seigneur, tu m'as demandé de donner tout. Est-ce que Jésus n'a pas dit, ne refuse pas à celui qui vient te demander, et à celui qui veut emprunter de toi, ne lui refuse pas? C'est là que certains disent, ah oui, mais il faut être sage, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est comme ce missionnaire qui était en Afrique, dans un village, il avait amené en tant que blanc des casseroles, des appareils, et puis tous ceux qui étaient là voyaient ça avec intérêt, et puis il commençait à lui dire, tiens, tu ne pourrais pas me donner une casserole, ou tu ne pourrais pas me donner ça. Et puis il lui avait cette parole du Seigneur, mais ne refuse pas à celui qui... Et comme il avait le cœur entier, ben, il a dit, bon, ben, Seigneur, il ne faut pas que ça aille trop loin quand même, parce que... Mais je vais donner. Bon, il a donné. Puis quand ils ont vu qu'il donnait facilement, eh bien, ils sont revenus demander. Et puis finalement, il n'a eu plus rien du tout. Enfin, ses vêtements et... bon. Eh bien, vous savez que c'est comme ça qu'il a gagné les cœurs des gens de ce village. C'est une histoire vraie, hein. Alors que s'il avait dit, attention, Seigneur, il faut que je sois sage, hein, il faut quand même qu'il me reste ça et ça et ça, parce que je ne peux pas quand même vivre comme ça sans rien. C'est quand il s'est trouvé complètement démuni qu'ils ont été touchés et qu'ils ont vu que l'évangile, c'était vraiment quelque chose de sérieux. Et puis Dieu veille pour pourvoir.
On ne va jamais manquer ni de nourriture ni de vêtements, a dit Jésus. Si j'ai la nourriture et les vêtements, je suis content. Vous ne croyez pas qu'on est un peu loin du modèle biblique? Donc ce n'est pas pour des questions d'affinité personnelle, parce que naturellement on va aller se réunir avec les gens avec lesquels on se sent bien. Mais si Dieu a placé à côté de toi un frère ou une sœur qui a très mauvais caractère, qui n'est pas encore crucifié ni sanctifié, mais qui est quand même un véritable enfant de Dieu, et que tu dis, mais celle-là, elle est insupportable, moi je préfère aller vers un tel ou un tel qui quand même m'en fait moins voir. Mais le problème, c'est qu'il habite à 10 kilomètres. Alors ma sœur qui est à côté, eh bien elle se réunira avec qui elle veut, mais pas avec moi. Mais voilà, mais c'est ça, les églises par affinité. Ou des églises haut de gamme, ou des églises bas de gamme. Parce qu'il n'y a que des exclus, des prostituées qui vont là. Mais nous, non, attention, nous. Regardez, ouvrons les yeux pour voir ce qui se passe autour de nous. Parce que ceux-là parlent en langue, eh bien, ils forment le clan des parleurs en langue. Parce que ceux-là, ils mettent l'accent sur la sanctification seulement, eh bien voilà, c'est le clan des sanctifiés. Et puis ceux-là, ils prennent la Sainte Seine de telle manière. Il faut surtout que personne ne vienne souiller la scène. Alors, eh bien, on se réunit avec personne d'autre que nous, parce qu'on a la même compréhension de la parole. Jésus ne veut pas ça. Il voudrait mettre tous les Codonianais qui ont vraiment fait une expérience avec Jésus ensemble, au même endroit, et qu'on puisse chercher ensemble le Seigneur, en disant, eh bien, on va chercher la vérité ensemble dans sa parole, et on va laisser le Saint-Esprit nous diriger. Est-ce que vous croyez honnêtement que les 20 000 Juifs de Jérusalem qui venaient de se convertir, ou les 15 000, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils étaient tous arrivés à la perfection dès leur conversion? On le voit bien après qu'il y avait des problèmes. Ou tous ces Corinthiens qui étaient remplis de problèmes, de défauts et d'inceste et tout ça, et de problèmes à n'en plus finir. Paul les secoue sévèrement, mais ils étaient tous réunis ensemble. Ils ne faisaient pas toujours tout ce qui était convenable de faire devant Dieu, mais ils avaient conscience d'appartenir à un seul troupeau avec un seul berger. Seigneur, je veux te prier de continuer à travailler nos cœurs pour nous montrer quelle est ta pensée à toi, Seigneur. Ce qui m'intéresse, Seigneur, c'est de montrer quelle est ta pensée et c'est que nous puissions vraiment te chercher dans la vérité. Pour comprendre ce que tu désires ardemment faire si nous te laissons faire, Seigneur. Alors que nous avons tellement déformé ta parole par nos pratiques, par nos constructions humaines, Seigneur, je te prie, pardonne mon Père. Pardonne parce que ça n'a plus rien à voir avec ce que tu as prévu et je sais que ton cœur en souffre et que tu ne peux pas vraiment faire ce que tu désirerais faire. Mais Seigneur, je te prie que tu mettes ta main sur nous et que par ton esprit tu nous parles. Et surtout tu nous diriges dans ta sagesse pour savoir quoi faire, Seigneur, parce que quand nous avons compris, tu vas nécessairement nous diriger par ton esprit. Sans qu'il y ait de souffrance, de casse, tu vas diriger vraiment dans la plénitude de tes gras pâturages. Seigneur, je te prie que tu nous conduises et que tu nous aides à aller jusqu'au bout et tu m'aides à aller jusqu'au bout, Seigneur, de cette étude parce que je sais que c'est un combat. Que ta bénédiction soit sur tes enfants, Père. Que vraiment ta gloire se manifeste au milieu des tiens. Et que nous puissions vraiment te glorifier pour ce que tu accomplis au milieu de tes enfants. Au nom de Jésus, je t'en remercie, mon Père. Amen.